La perfection, c'est un art qui se cultive. Et on pourrait se demander, mais est-ce que Dieu attend de moi que je sois parfait avant de rentrer totalement dans ce qu'il veut pour moi et ce qu'il veut pour ma vie? Tous les projets qu'il a sur ma vie, est-ce que je dois d'abord être parfait avant de rentrer dedans? D'abord, il va être important de poser un cadre et de définir qu'est-ce que la perfection. La perfection, c'est un état de qualité en ce qui est parfait. C'est-à-dire que dans un domaine moral ou esthétique, tu le réalises sans défaut. Ok. Et souvent, ce qui se passe quand on parle de perfection, c'est qu'on va souvent prendre des modèles, ce qui est très bien. Et le problème est que on va regarder les modèles, nos inspirations, ce qu'ils sont aujourd'hui, sans comprendre et sans prendre en compte qu'ils sont passés par un chemin qui est le processus. Et ce chemin-là leur a peut-être pris 1 année, 2 années, 10 ans, 5 ans, enfin bref, peu importe. Mais comprendre que la perfection ne vient pas en un claquement de doigts, mais que la perfection revient réellement d'un travail qui est long, d'un travail qui est dur, d'un travail qui est constant et d'un travail qui demande des sacrifices. Et souvent on porte un regard assez dur envers nous-mêmes parce qu'on essaye de se comparer avec des gens qui sont déjà à un autre niveau dans leur jeu, un autre niveau dans leur quête de soi, dans leur quête de la vie tout simplement, et se dire que nous on n'est pas là où ils sont, nous on n'est pas comme eux ils le sont, mais en réalité on est juste pas au même niveau. Faut comprendre que toi tu es au niveau 0 et que ces personnes-là sont peut-être déjà au niveau 10. Il faut comprendre quelque chose, c'est que dans la perfection, nous on a été créés sur base d'un modèle, ce modèle qui est Dieu. La Bible va dire dans Genèse 1 au verset 26, Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment ». Ok, ça c'est la version parole de vie. Quand tu comprends que tu es créé sur la base d'un modèle, ce modèle-là qui est Dieu, c'est que tu as cette capacité d'être parfait. Je m'explique. Certes, nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs, nous sommes continuellement en train d'apprendre, etc. Mais il faut comprendre que si ton modèle est parfait et si ton modèle est Christ, c'est que en toi, qui est un être humain, c'est que tu as cette capacité-là d'aspirer à des choses qui sont parfaites. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais aller dans Matthieu 5 au verset 48. La Bible va dire « Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait ». Ok, c'est que là on comprend qu'il y a vraiment ce concept d'exemple-là, ce concept de modèle qui est réellement présent dans la perfection. Ok. Et là j'en arrive à ma deuxième perspective, qui est tout simplement que là dans le passage que je viens de lire, la Bible dit soyez donc parfaits. Soyez qui est un verbe d'état, qui est le verbe être. Quand on parle d'état, quand on indique un état, c'est quelque chose qui est visible par moi, visible par quelqu'un qui est autour de moi. C'est que quand on parle d'état, si je suis en train de dormir, je suis dans un état de sommeil, toi tu vas remarquer que je suis en train de dormir. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet état-là implique forcément d'autres personnes. C'est que là, moi, je parle du fait d'être parfait, mais là, on dit que c'est remarquable par aussi les autres personnes qui sont autour de moi. Et quand la perfection devient une quête, il y a souvent ce même obstacle qui est le regard des autres, justement. Pour ça que je voulais vraiment poser ce terme qui est important d'état, etc. et de comprendre que ça impacte aussi les autres. C'est que ce regard des autres, il est très important parce qu'il norme notre route, il norme notre façon d'avancer, notre marche. Pourquoi ? Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on est en quête de nous-mêmes ou en quête d'un objectif, d'un projet, etc., ou de même être sur un chemin de perfection, c'est que on se dit souvent que nous-mêmes, on n'avance pas, on a l'impression de pas avancer parce qu'on est tout simplement dans notre propre vie, on est à la première personne, du coup, on ne se voit pas avancer. Parce que poser un pas après l'autre, on voit pas forcément le changement. Et si demain, je suis à un endroit, je suis, par exemple, je sais pas, à Paris, et que je prends une photo à Paris, et que je mets le moment où j'étais à Paris, puis le moment où, par exemple, j'étais à Marseille, ensuite, il y aura un avant-après. Et les gens à l'extérieur de moi vont remarquer, vont dire que « Ah, il était là, maintenant il est là. » Il y a eu un changement. Mais toi qui as marché ou qui as pris des transports ou peu importe, tu auras toute cette conscience du processus et tu auras vécu tout le processus. Du coup, tu n'auras pas ce même regard objectif pour te dire « Ok, j'ai avancé, j'ai accompli des choses dans ma vie et j'ai changé. » Et c'est pour ça que souvent je dis qu'il faut prendre du recul sur sa propre vie, qu'il faut parfois prendre un regard extérieur et se dire que « Ok, les choses pour lesquelles j'étais en train de prier hier, c'est peut-être des choses que je suis en train de vivre aujourd'hui. Au lieu de dire à chaque fois que j'ai pas avancé, que je suis toujours dans mes mêmes choses, mais peut-être que des fois je suis trop dur avec moi-même et que il faut juste être plus doux avec soi et se dire que, ok, en fait Emmanuel t'as avancé. Là aujourd'hui t'es une meilleure personne, là t'es une meilleure version de toi-même et ça c'est important. Maintenant la troisième perspective c'est le sacrifice pour la perfection. Maintenant quand on veut réaliser quelque chose, quand on veut mener à bien un projet ou quelque chose, peu importe dans la vie, quand on a un objectif, c'est qu'on va souvent chercher cette perfection-là, mais il faut comprendre une chose, cette chose est très importante, c'est que tu ne peux pas désirer quelque chose et maximiser tes compétences dans cette chose-là, ou maximiser ton niveau dans cette chose-là, donc de réaliser la chose de la meilleure manière possible et d'être le meilleur dans ton domaine, si tu n'acceptes pas de faire des sacrifices, si tu n'acceptes pas de dire ok ça va me coûter, que ce soit financièrement, que ce soit temporairement, que ce soit en énergie, que ce soit peut-être des relations, etc. Enfin bref, peu importe, tous les secteurs de la vie,
Faut être prêt à se dire que si je veux réellement cette chose-là, si je veux réellement être telle personne, selon mes objectifs ou selon ce que Dieu veut que je sois plus tard, il faut que je sois capable aussi de mettre les choses en conséquence. Qu'il faut aussi que je sois prêt à payer le prix. C'est ça le mot, c'est payer le prix. C'est comprendre que ça te coûte, qu'avoir des projets, des rêves, des grandes ambitions, ça coûte. Moi-même qui vous fais cette vidéo, je suis pas parfait, hein. La vidéo n'est pas parfaite. J'aime souvent faire les choses de dernière minute. Je suis quelqu'un qui est très peu stressé dans la vie, du coup forcément niveau organisation, je suis pas forcément le meilleur dans l'organisation. C'est pour ça que je fais souvent des vidéos un petit peu comme ça, sans forcément les préparer. Mais se dire que quand on veut s'améliorer, il faut aussi être capable de s'imposer une certaine discipline. Il faut aussi être capable de poser les actes en conséquence. À la même hauteur que tu aspires à de grandes choses, il va falloir que tu fasses de grands sacrifices. Et je pense que dans la vie, tout va de pair. Tout s'équilibre. Très malhonnête de dire que tu dois travailler très peu pour avoir de grands résultats. C'est pas possible. Tu es obligé de travailler à la hauteur de tes résultats. Là, moi qui vous parle de mes vidéos que je fais sans écrire, sans prendre le temps de penser, et en général de juste prendre mon micro et parler, là j'ai pris le temps d'écrire. Ça m'a pris peut-être 30 minutes, 1 heure. Et en tout cas, prendre ce temps-là, je me suis dit, mais ça permet de s'améliorer, certes. Ce que tu fais, c'est déjà bien. Je suis déjà fier de ce que je fais. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus ? Est-ce qu'il n'y a pas plus loin ? Et parfois, on essaye aussi de se mettre des barrières et d'être dans cet auto-sabotage, de se dire, ok, je suis peut-être bon dans ce que je fais, je suis peut-être moyen dans ce que je fais. Mais en réalité, est-ce que je peux pas aller chercher plus loin ? Est-ce que je peux pas aspirer à de plus grandes choses ? Parce que en réalité, j'ai les capacités. Mais même en sachant que tu as les capacités, il faut être capable de payer le prix et d'en faire le sacrifice. Que Dieu nous aide tout simplement à payer le prix, que Dieu nous aide à faire ce sacrifice-là. Et que nous puissions comprendre réellement que on est capable de faire de très grandes choses, on est capable de réaliser de très grandes choses, mais que parfois il faut juste un peu se bouger, qu'il faut parfois couper le téléphone, mettre ça sur mode avion, juste mettre ça sur mode avion et se dire que ok, je vais me prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures et je vais bosser sur mes projets pendant 1 semaine, je vais bosser sur mes projets. Enfin, quand c'est quelque chose qui te tient réellement à cœur, tu seras toujours capable de faire les sacrifices, tout le temps. Et si tu fais pas les sacrifices, repose-toi la question, est-ce qu'en réalité c'est quelque chose que j'ai envie de faire ? Est-ce que je suis aligné avec ce projet ? Est-ce que ça me plaît vraiment ? Et est-ce que c'est réellement ma voie ? Parce que des fois on s'impose des projets ou on s'impose des objectifs qui sont juste pour dire aux autres qu'on a des objectifs ou juste pour dire aux autres que moi je suis en train de réaliser tel projet. Mais qu'en est-il de toi-même ? Qu'en est-il de ce que toi tu veux ? Qu'en est-il de ce qui t'anime ? Et quand tu trouveras réellement ce qui t'anime, je t'assure que tu pourras essayer de parfaire ton art, de parfaire tes connaissances, de parfaire aussi ton expérience dans ça. Mais juste il faut apprendre à se chercher, apprendre à se découvrir sans être trop dur avec soi-même, en ayant un regard extérieur et juste chercher chaque jour à être meilleur, même si c'est pas facile, même si c'est compliqué. Juste, si je devais finir sur un mot, c'est crois en toi. Crois en toi, crois en toi, crois en toi. N'abandonne jamais. La perfection, la vie, c'est une course d'endurance. C'est pas une course de vitesse, c'est réellement une quête d'endurance. Alors même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, chacun a sa propre route, chacun a sa propre voie. T'es en train de suivre la tienne, t'avances à ton propre rythme. Alors ne sois pas trop pressé, ne sois pas trop dur avec toi-même et cherche juste à apprendre. C'était ton frère Emmanuel, enfant béni, pour vous servir. On s'attrape dans une prochaine vidéo. Du love, du love, du love, du love et beaucoup de bénédictions.